Aujourd'hui en MX2, Nicolas Aubin, Steven Frossard qui a dû passer par le repêchage, qualif pour Bog, on l'a dit, pour Gauthier Paulin une nouvelle fois. Ton coéquipier Pascal, un jeune pilote qui est en train vraiment de progresser. Et puis qualif de Tarou, de Boissière et de Christophe Pourcel. Circuit de Namur toujours particulier. Justement, Pascal, tu peux peut-être nous parler de ce circuit. On le sait, effectivement, vraiment un tracé très particulier. C'est quoi la principale difficulté là-bas? C'est la visibilité. On sait aussi qu'il y a pas mal de racines d'arbres qui dépassent. C'est une piste vraiment délicate à négocier. Bah oui, il y a tout ça à prendre en compte, les racines, les cailloux. C'est vrai qu'il y a aussi On va peut-être écouter Antonio Chiroli. Alors comment ça se passe aujourd'hui le doigt depuis Loket? Bah ça va beaucoup mieux. J'ai juste chuté à 2 reprises depuis le début de ce week-end, aujourd'hui et puis hier également. C'est ma faute, mais j'espère ne pas rechuter comme ça. J'espère que ça ne me posera pas de soucis pour tout à l'heure. Que pensez-vous de ce circuit? Il est assez spécial, il est très dur. Aujourd'hui, c'est sec. Lors des épreuves précédentes, des années précédentes, c'était plus soft. Aujourd'hui, c'est vraiment très béton. Et il n'y a pas tant de lignes que ça. C'est pas aussi bien que les années précédentes. Je vais quand même essayer de gagner ce Grand Prix. Ça fait 2 fois que je ne m'impose pas, en Italie et à Loket. Il faut renouer avec la victoire. Je vais donc attaquer fort pour aller chercher ce succès, mais c'est le championnat qui m'intéresse bien évidemment. Allez, Matti Sestola, 3e place derrière la grille. C'est la meilleure position pour vous. Oui, effectivement, c'était une belle journée hier pour moi. Maintenant, il faut bien partir. Ce n'était pas le cas hier, mais j'ai su remonter. Le circuit est très compliqué aujourd'hui. Et j'attends une bonne course. Vous avez la confiance avec cette belle place derrière la grille? Oui, bien sûr. Ce matin, ça s'est bien passé encore au warm-up. Je me sens en confiance, il n'y a pas de problème. J'espère terminer dans le top 5. Allez, voici ce circuit. Donc on en parlait juste avant les interviews et on peut s'étonner quand même de voir un arrosage comme celui-ci parce qu'il fait très beau et l'esplanade a été vraiment arrosée sévèrement. Bah, je pense qu'ils n'avaient pas trop de solutions vu le nombre de manches qu'il y a ce week-end. Ils sont obligés d'arroser un peu beaucoup pour faire un peu de boue pour les essais et que ça soit correct pour les manches parce que bon, il y a aussi le championnat du monde vétéran, donc ça fait quand même 2 manches en plus, donc faut pas l'oublier. Alors faut pas oublier non plus que le site internet abmoteur.tv est ouvert aujourd'hui. Toutes vos questions sur la course, vos questions personnelles à Pascal Leray, vous pouvez y aller. Nous sommes avec Christophe Pourcel, vainqueur hier de sa qualif. Christophe qui n'a pas réussi un Grand Prix de Loket fantastique puisqu'il était malade en seconde manche. Il faudra partir devant aujourd'hui, c'est sûr, d'autant qu'Antonio Chiroli l'a précisé, il y a moins de lignes que d'habitude car le circuit est plus sec. Matti Sestola pourrait profiter de l'occasion pour aller chercher un gros résultat et puis à suivre, pourquoi pas, Anthony Boissière qui va se placer correctement derrière la grille de départ. Les supporters français ont fait le déplacement peut-être pour assister à la victoire de Christophe Pourcel qui s'était déjà imposé au Japon puis en Italie. On sait qu'il aime bien Namur. Et on a également surveillé Davide Garnieri qui était en grande discussion tout à l'heure avec Antonio Chiroli, peut-être une stratégie italienne à prévoir pour ce départ. On l'a dit, vraiment un départ très important sur ce circuit de Namur. Alors Pascal en parlait du circuit un petit peu particulier de ce tracé. C'est vrai que les dépassements sont pas forcément évidents là-bas, il n'y a pas beaucoup de trajectoires possibles. Bah oui et non, disons que c'est vrai que c'est assez monotrajectoire, mais on a vite fait de faire une erreur et de sortir de la ligne, et donc celui qui est derrière peut en profiter tout de suite. Donc maintenant, c'est vrai que le départ, c'est 80% de la course sur ce terrain. Et donc voilà, un bon départ, surtout que le départ en plus virage à 180, donc favorise les pilotes à l'intérieur. D'accord, donc le départ important et puis ensuite rester concentré, essayer de commettre le moins d'erreurs possible. Ce sera donc le schéma à reproduire pour espérer s'imposer aujourd'hui. Les favoris, on l'a dit, c'est bien sûr Antonio Chiroli, Christophe Pourcel. On surveillera également les Français Nicolas Aubin, Anthony Boissière qui a réussi une belle qualif et puis
Mati Sestola qui a réussi sa meilleure qualification cette saison avec une belle deuxième place hier derrière Antonio Cairoli, le leader du championnat qui a chuté lourdement, il le disait tout à l'heure lors du warm-up. On peut d'ailleurs parler de cette séance d'essai du dimanche matin. C'est Marcus Schiffer qui a réalisé le meilleur temps devant Gundersen et Tommy Searle. Allez, la première manche, ça va partir dans quelques secondes maintenant. Antonio Cairoli, Davide Garnieri, Christophe Pourcel, les trois hommes placés à l'intérieur. On sait que Garnieri et Cairoli ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde. Ils s'étaient accrochés il y a 2 ans, notamment à Saint-Jean d'Angély, et Cairoli avait été exclu de la course. Apparemment, ça va mieux. Les 2 hommes pilotent des Yamaha, et probablement que Cairoli avant le départ tout à l'heure, a donné un petit message à Garnieri pour que ça se passe bien au premier virage. Et puis Christophe Pourcel qui occupe la 3e place derrière la grille et qui avait brillé l'année dernière ici en allant chercher la 2e marche du podium. Sébastien, son frère, avait terminé 3e. On espère donc que les Français vont briller dans cette première manche. Ouais, on a déjà reçu pas mal de mails, Jean-Christophe, avec Gilou notamment, qui félicite Pascal pour sa saison. N'hésitez pas à nous envoyer des mails tout au long de ce Grand Prix. Ça va partir dans quelques instants maintenant. Allez, c'est parti, premier départ de la journée. À suivre le hot shot qui va virer en tête. Avec Searle peut-être, ouais, avec la KTM, on l'a vu. J'ai l'impression qu'il y a Jérémy Taroux ou Rui Goncalves également bien parti. Il y a une KTM Silver Action. Tommy Searle, Taroux et Goncalves, les 2 hommes. Et puis peut-être Gauthier Paulin également. Super départ de Gauthier en 4e position. Alors Cairoli et Pourcel sont très loin. Je pense que Cairoli a voulu serrer encore Christophe et ça n'a pas dû passer. Ça n'a pas dû passer, alors on va suivre ça. Excellent départ une nouvelle fois de Gauthier Paulin. Vraiment un jeune garçon qui monte en puissance. Et puis très beau début de course de Rui Goncalves qui a pris le commandement. On a aperçu également Kenneth Gundersen et puis Jérémy Taroux qui reste vraiment sur un beau Grand Prix qui va essayer une nouvelle fois de confirmer ici à Namur. Alors le jeune pilote anglais Jack Nichols sur la RMZ numéro 45 également, très bien parti. Et regardez la chute d'Antonio Cairoli au départ qui n'est pas encore reparti. Le coup de théâtre, Cairoli qui a emmené en plus pas mal de banderoles dans la roue arrière. Alors là ça va être vraiment compliqué maintenant. Regardez, à mon avis c'est fin de manche pour Antonio Cairoli. Ah, ça risque. Premier coup de théâtre, petite erreur ici. Tommy Searle, ouais. Allez, 3 KTM en tête. Derrière Gauthier Paulin, Jack Nichols. On attend Mathis Sestola, on vient de le voir passer. Nicolas Aubin est là. Et puis Christophe Pourcel qui est encore assez loin, encore un mauvais départ pour l'actuel second du classement provisoire. Alors il est reparti Antonio Cairoli, mais regardez, il a pas mal de banderoles dans sa roue arrière. Peut-être un problème de frein arrière. Après voir, regardez, le disque est rempli. Ça va être compliqué pour Antonio Cairoli devant Tommy Searle qui n'arrive pas à se débarrasser de Rui Goncalves. Alors Tommy Searle, Pascal, c'était vraiment ton adversaire depuis le début de la saison. Vous échangez quasiment Grand Prix après Grand Prix la 4e place. C'est un garçon qui a bien progressé, qui a déjà gagné une manche. Est-ce qu'il peut aller au bout selon toi? Bah oui, il a déjà prouvé d'ailleurs en Suède. Il a remporté la manche devant Antonio. Maintenant, là, vu comme c'est parti, je pense que la manche est pour lui, c'est sûr et certain. Maintenant, bon, c'est Namur, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais je pense qu'il est bien parti parce qu'il n'y a pas de... Pourcel n'est pas là, Cairoli n'est pas là. Après, je vois pas qui peut prendre l'ascendant sur lui. Et on peut également espérer un bon résultat pour les 2 Français, Jérémy Taroux et puis Gauthier Paulin. Jérémy qui reste quand même sur un beau Grand Prix à Loquette, 2 fois dans le top 10 après avoir remporté une manche à l'élite dernier. On a l'impression que depuis qu'il est passé chez KTM, il se sent un petit peu mieux. Il a vraiment bien pris en main cette moto. Il est peut-être capable d'aller chercher un bon résultat. Ouais, d'autant que regardez les 4 premiers qui ont déjà creusé un petit écart. Tommy Searle qui imprime son rythme et derrière Goncalves, Taroux et Gauthier Paulin qui restent en embuscade. Allez, on revient sur l'esplanade avec le leader Tommy Searle. Alors il faut préciser aussi que le circuit de Namur, Pascal, c'est le plus long de la saison. Oui, quasiment 1 minute, si on compare à Saint-Jean d'Angély, le tour fait quasiment 1 minute de plus. Donc les 2 tours en plus ne sont pas à négliger. Chute de Garrett. Ouais, Garrett Swanepoel qui vient de partir à la faute. Ça fait mes affaires. Ça va retarder l'échéance. Et puis un super début de course de Gauthier Paulin, Jérémy Taroux toujours dans le même rythme que Tommy Searle et que Rui Goncalves. 2 secondes seulement de retard pour Gauthier. Pas mal de surprises pour ce début de manche avec tout d'abord la chute d'Antonio Cairoli qui a emmené pas mal de banderoles dans sa roue arrière. Christophe Pourcel qui loupe son départ. Du coup, devant, on retrouve Tommy Searle, un habitué du podium. Mais derrière, c'est un peu
des surprises avec Rui Goncalves second et Jérémy Tarou, Gauthier Paulin, alors que devant on voit que la KTM numéro 101 commence à prendre un petit peu d'avance dans cette première manche. 20e place seulement pour Nicolas Aubin qui a dû être gêné également. Et puis 22e Steven Frossard, Christophe Pourcel lui aussi est très loin, 27e devant Anthony Boissière, tous ces pilotes qui ont sûrement dû chuter, il y a dû y avoir quand même un accrochage au premier virage. Je pense que la chute de Antonio Cairoli est pour quelque chose, je pense que tout le monde a dû être bloqué derrière lui, parce que Christophe était juste derrière lui à son extérieur, donc je pense qu'il y a dû avoir carambolage. Ah, ça va être compliqué une nouvelle fois donc pour revenir chercher des gros points pour Christophe Pourcel. Tommy Searle, ça roule en 2,53 en tête de la course. Ça veut dire que tous les outsiders de ce championnat pourraient en profiter. On pense à Goncalves, à Tarou, Gundersen également qui a bien roulé hier. Le double en descente qui ne passe pas pour l'instant. Toujours avec cette remontée de Christophe Pourcel qui arrive manifestement à trouver des solutions pour dépasser. Et Antonio Cairoli attaque derrière pour tenter de revenir, pour récidiver la performance d'Oudévala. Souvenez-vous, il avait chuté aussi au premier départ et était revenu quasiment jouer la victoire avec Tommy Searle. Aujourd'hui, ça risque quand même d'être nettement plus compliqué. À noter quand même que Antonio Cairoli avait remporté le premier Grand Prix de sa carrière ici même, à Namur. Non, Antonio Cairoli vraiment très loin et qui attaque tout ce qu'il peut pour remonter rapidement dans les points. Et effectivement, ça risque d'être quand même très compliqué. On a vu Christophe Pourcel qui était 27e, assez loin devant. Et Antonio Cairoli qui a sorti la tenue 100% VIP aujourd'hui aux couleurs de l'Italie. Allez, on revient sur la tête de la course avec un changement de leader. Rui Goncalves qui vient de déborder Tommy Searle. Allez, Rui Goncalves, le Portugais, qui emmène Tommy Searle maintenant. Rui Goncalves, Pascal, qui est en train de réussir une deuxième partie de saison intéressante aussi. Il était blessé en début d'année et depuis quelques Grands Prix, il se montre régulièrement aux avant-postes. Oui, tout à fait. C'est vrai que plus les courses avancent et plus ils progressent. Bon, maintenant, c'est le début de la course. Il ne faut pas non plus l'oublier. Et Searle est souvent prudent les premiers tours et en milieu de manche et fin de manche revient très fort. Donc, non, mais c'est sûr que Goncalves fait une fin de saison plutôt bonne. Justement, pour parler de ces débuts de course et pour revenir sur tes prestations depuis le début de l'année, on avait l'impression que toi aussi en début de course, il te fallait quelques tours pour vraiment te lâcher un petit peu à la manière d'un diesel et qu'après un bon quart d'heure, tu trouvais enfin le bon rythme. Bah oui, disons que je suis plutôt prudent les premiers tours quand je suis dans le trafic parce qu'une chute est vite arrivée et c'est vrai que je suis plus pour la régularité. Donc si on regarde, je suis avec Cairoli, on est les deux seuls à avoir fini toutes les manches dans les points depuis avant ma fracture. Maintenant c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu plus prudent et je préfère passer un tour ou deux derrière un pilote en début de manche plutôt que de me mettre par terre pour le passer. Il y a vraiment le double en descente qui vient de passer pour Rui Goncalves. Double en descente et surtout le début de course énorme de Jérémy Tarou qui est toujours là quasiment dans le rythme de Tommy Searle et de Rui Goncalves, les trois pilotes KTM qui ont vraiment creusé l'écart. Ça risque quand même d'être assez dur d'aller les rechercher là parce que le trou est fait. Derrière Gauthier Paulin toujours 4e, lui aussi un rythme correct. Le terrain est assez, c'est la première fois que je vois le terrain aussi plat. Aussi plat, la descente, il passe vraiment vite, ils arrivent à sauter dedans. Le gros freinage en bas de la descente de Tommy Searle qui vient bloc passer Rui Goncalves et Jérémy Tarou qui a bien failli en profiter. On l'a senti venir cette attaque de Tommy Searle qui a vraiment une très belle trajectoire dans cette portion technique, dans cette descente. Il rase à droite, il évite tous les trous, ça lui permet de retarder son freinage et ça lui a surtout permis de redoubler Rui Goncalves pour reprendre les commandes de cette manche. Oui, donc le terrain qui est vraiment assez pas très défoncé. Donc pour un pilote comme Gauthier, c'est bon parce qu'il a la vitesse, mais c'est vrai que le physique, a vu sa jeunesse et son peu d'expérience en Grand Prix, c'est de bon augure pour lui d'avoir le terrain pas très abîmé. Effectivement, Gauthier Paulin qui pourrait carrément viser le podium. Regardez, il reste au contact de Jérémy Tarou, lui-même au contact de Rui Goncalves et Tommy Searle qui a fait vraiment la bonne opération avec cette attaque puisqu'il a repris quelques mètres d'avance. Regardez Gauthier Paulin
qui commence même à mettre la pression maintenant sur Jérémy Tarou. Super début de course derrière, le trou est fait. Sur internet, pas mal de mails avec Jessica, un petit mail spécial pour Anthony. J'aimerais faire un gros bisou à Anthony, il a une voix magnifique. Grâce à toi, je me passionne pour le motocross. Petit bémol, Jean-Christophe ne te laisse pas parler assez. Toi, tu es génial, donc je vais laisser Pascal et Anthony, hein, si Anthony a une superbe voix aujourd'hui. Allez, on revoit cette attaque. Cette belle attaque de Tommy Searle, le petit bloc passe dans les règles de l'art. C'était parfaitement bien joué. Le petit coup d'œil de Rui Goncalves pour voir où en est Jérémy Tarou. Il est pas loin, le français, il est toujours en bagarre pour le podium. Et puis là, effectivement, hein, comme on pouvait s'y attendre, Pascal nous l'avait annoncé, petit à petit, la différence risque de se faire avec Tommy Searle. Une partie sable qui a été mise là dans cette ligne droite. Ouais, Tommy Searle là en train de creuser l'écart, hein, qui tombe ses chronos. Il roule désormais en 2,51. Il a 2 secondes 5 d'avance. Et puis, selon toi, Pascal, tu connais bien Gauthier Paulin. Vous êtes du même team, vous roulez régulièrement ensemble. Est-ce que tu crois qu'il a quand même le physique pour aller au bout, pour terminer dans le top 5 de cette première manche? Oui, je pense que... Oui, le terrain, comme je vous ai dit, il n'est pas très abîmé et il a la vitesse. Et bon, les leaders, malheureusement, sont derrière. Donc, mis à part une fin de course de Christophe, mais bon, ça me paraît assez difficile de remonter comme ça. Maintenant, l'écart est fait, je pense que ça sera difficile de changer. C'est quand même étonnant de voir un garçon comme ça. C'est sa 2e année seulement au guidon d'une 254 temps. Il était junior la saison passée. C'est vraiment quand même une trajectoire étonnante. On sait qu'il travaille avec Jackie Vimon, mais c'est une grosse progression. En peu de temps, on peut penser que c'est un garçon qui devrait briller dans les années à venir. C'est certain, ça fait, je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être la 4e année qu'il fait de la moto. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Il a un super style sur la moto. On voit un jeune qui est vraiment à l'aise sur la moto. Quand elle part un peu en travers, il arrive à la remettre tout de suite. C'est bien, ça fait plaisir. Il est motivé, il a envie d'y arriver, il se donne les moyens d'y arriver. Et maintenant on verra la suite. Hein. Tout n'est pas sûr à 100%, mais je pense qu'il est bien parti. Le jeune français en forme, hein, puisqu'on se rappelle également que Marvin Musquin a fait une superbe manche du côté de Faenza avec un petit peu le même schéma de course, un bon départ. Il a accroché le rythme de Christophe Pourcel, d'Antonio Chiaroli pour signer une belle 6e place au final. Et là, Gauthier Paulin, il a aussi réussi son départ. Il s'accroche pour les hommes devant sans se retourner. On voit, il n'est pas inquiet derrière, il est concentré sur son objectif, à savoir Jérémy Tarou et Rui Goncalves. Ouais, mais Jérémy Tarou, lui aussi, il faut le souligner, qu'il avait été champion d'Europe il y a 2 ans. Un garçon qui a du talent depuis toujours, qui s'est souvent blessé depuis le début de sa carrière. Alors, il a perdu du temps. Il est peut-être en train de le combler, ce retard qu'il avait pris à cause de toutes ces blessures, des choix parfois pas toujours judicieux. Mais cette signature chez KTM, en tous les cas, semble lui avoir fait vraiment du bien. Sa prestation de loquette également, on le sent déterminé, un bon départ. Il a fait des qualifs corrects hier. Aller peut-être chercher un premier podium de manche dans une carrière, c'est toujours important. Petit ralenti sur Tommy Searle. On en profite pour passer un petit coucou également à Rémi qui nous regarde, qui a malheureusement lui aussi est blessé un peu comme toi Pascal. Les 2 poignets pour Rémi, donc on lui fait un petit coucou. Bon rétablissement à lui aussi. Ah, les 2 poignets, tu as déjà connu ça aussi, hein, Pascal, en supercross. Oui. Ouais, c'est pas facile. C'est pas évident. J'espère que dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. J'espère qu'il a une copine, sa maman s'occupe de lui. Ah, ça doit aller pour Rémi, pas de souci. Un passionné de motocross lui aussi. Il suit avec assiduité ce Grand Prix et cette belle démonstration de Tommy Searle. Vraiment une course impeccable. Hein. Pour le moment, on voit que l'avance s'accentue maintenant de tour en tour. Peut-être une 2e victoire de manche. Et puis le fait que Tayla et moi ne soyons pas là aussi donne la chance aux autres de pouvoir... Belle sucette d'Antonio là. Antonio Chiaroli, il attaque. Hein. Il n'est pas encore dans les points, mais il ne lâche rien. C'est sur 28e position pour le moment. Ouais, effectivement, Tommy Searle qui a un bon coup à jouer dans ce championnat. Hein. Ça doit lui donner des ailes de savoir que non seulement Pascal, avec qui c'est en bagarre avec lui pour la 4e place, maintenant Rattray est blessé pour la 3e, donc il est un petit peu seul maintenant dans ce championnat. Il doit marquer du gros point pour espérer finir sur le podium, mais c'est vrai qu'il a quand même la voie dégagée maintenant. Ouais, et puis pour briller à Namur, en plus son team manager c'est quand même Stéphane Evers, donc on peut supposer qu'il a eu quelques bonnes indications pour bien rouler sur ce circuit tellement spécial. Et puis à noter derrière, attention quand même, on parle de Tarou, on parle de Paulin, mais il y a un garçon qui va vite en ce moment, c'est Kenneth Gundersen qui occupe la 5e place maintenant. Il a 4 secondes de retard sur Gauthier. Il a réussi des chronos intéressants.
côté français, Xavier Bogue, qui fait également une super course puisqu'il n'avait pas réussi un excellent départ. Il est en 10e position. Il faut vraiment souligner la saison de Xavier qui, depuis un petit moment, marque des points lui aussi dans toutes les manches. Il est très régulier. Il pourrait, pourquoi pas, viser le top 10 final si ça continue comme ça, car il progresse à chacune de ses sorties. Ouais, des temps chrono assez intéressants. Je suis en train de jeter un petit coup d'œil sur les tours d'Antonio Cairoli. 2,50, 2,49, 2,49. C'est évidemment l'homme le plus rapide en piste. À savoir que le leader étant 2,50, Tommy Searle, c'est le deuxième meilleur temps. Mais alors ensuite c'est 2,51, 2,53, 2,54. Donc à ce rythme-là, on peut quand même penser qu'Antonio Cairoli va rapidement revenir dans les points, alors que là, Christophe Pourcel continue sa remontée. Ouais, Christophe Pourcel seulement 20e, il est sur les talons de l'Américain Sean Emblin. C'est compliqué. Cette première manche compliquée également pour le vainqueur du Grand Prix précédent, Nicolas Aubin, qui pointe actuellement à la 17e place. Vraiment une course étrange. Les positions des leaders comme ça derrière, c'est vraiment rare. Puis on voit que Christophe, il n'arrive pas à remonter en fait. Il est toujours en dehors des points. Pour l'instant, il est 20e actuellement. Ouais, c'est un peu ce que confie Antonio Cairoli avant ce départ. Un circuit vraiment particulier cette saison à Namur, peu de trajectoire. Et on voit que les pilotes galèrent pour remonter. On a aperçu Aubin également, Frossard, les Français qui sont quasiment tous roue d'en haut. Là, Nicolas Aubin, Steven Frossard et puis Christophe Pourcel. Pas de chance également pour Anthony Boissière, qui avait pourtant réussi une très belle qualif hier et qui a connu probablement un accrochage lui aussi dans ce premier départ qui a coûté cher à tous les favoris. Christophe Pourcel à 38 secondes de la place de leader, détenue toujours par Tommy Searle, qui creuse l'écart. Maintenant plus de 4 secondes d'avance pour l'anglais en tête de cette manche. Rui Goncalves toujours sous la pression de Jérémy Tarou et de Gauthier Paulin. Ouais, surtout Goncalves qui s'est donné un petit peu d'air, et Gauthier qui est clairement en train d'attaquer maintenant Jérémy. On a vu qu'ils étaient dans la même seconde tous les deux. Et puis les jeunes qui brillent, Van Orenbeck, Xavier Bogue. Brossard 18e, Aubin 17e. Et on retrouve le leader. Gauthier Paulin, peut-être en train de réussir un exploit quand même, car il est toujours en 4e position, pas loin du tout d'un premier podium de manche en Grand Prix pour un garçon qui est sûrement le plus rapide actuellement en championnat d'Europe EMX2. Il est bien revenu, il peut encore viser le titre face à Denis Philipperts, Kunsit Vongsana. Ouais, et puis maintenant c'est sûr, il est plus rapide que Jérémy Tarou. Allez, il va peut-être trouver l'ouverture aussi avec un bel amorti. On sait que c'est un pilote très technique. Ça passe pour Gauthier Paulin, 3e de cette première manche. Tarou 4e et Kenneth Gundersen derrière en train de revenir peut-être. Ouais, Jérémy Tarou qui a clairement baissé de rythme dans ce tour. Regardez, il va falloir se ressaisir rapidement, car derrière on a aperçu que Gundersen et Bonini n'étaient pas très loin. Alors on va peut-être vous donner les résultats de la première épreuve du SX Tour qui s'est déroulée hier soir du côté de Saint-Valery-en-Caux. Dans la catégorie junior, c'est Bellino qui a remporté sa manche devant Dago et Milko Potisek. Et puis la finale pour Kunsit Vongsana devant Marvin Musquin, Stéphane de Martis 3e, Rodriguin 4e, Raphaël Baudouin 5e et puis Benjamin Coisy qui a chuté termine en 7e position. Ouais, Jérémy Tarou qui jette des petits coups d'œil derrière. C'est sûr que là il va falloir vraiment se reconcentrer. Maintenant il vient de perdre une place au dépend de Gauthier Paulin. Et regardez tout de suite, il a perdu le contact, il est beaucoup moins rapide depuis un ou deux tours le français. Et puis Gundersen derrière qui est quand même plus très loin. On a également Marcus Schiffer, Bonini, Sestola. Selon toi Pascal, tu penses vraiment que Gauthier peut tenir jusqu'au bout? Oui, ouais. Je pense que vu les circonstances de course, je pense que c'est tout à fait jouable. Je veux dire, voilà, Cairoli reviendra jamais, Pourcel reviendra jamais. Bon, maintenant, voilà, il n'y a que ces deux pilotes-là qui peuvent, qui sont vraiment au-dessus. Peut-être Kenneth Gundersen peut revenir et les doubler, mais bon, ça me paraît un peu dur. Un peu dur parce qu'il est un petit peu loin quand même. Ouais, puis avant d'aller chercher Gauthier, il faudra se débarrasser de Tarou. On a vu qu'il est dans des bons chronos en ce moment, ton coéquipier. Gauthier Paulin, par rapport à Kenneth Gundersen, c'est serré au niveau des temps. Et puis cette manche à l'avance, regardez, 16 minutes encore. Et Bonini qui perd son pot, je crois.
Un petit problème technique sur l'YZF de Matteo Bonini. Ah non. Une bêtise. Fausse info. Fausse info. Un tox. Allez, toujours avec Sestola. Manifestement à l'aise sur ce circuit de Namur. Qui est vraiment, c'est vrai, indifférent des années précédentes. Guarneri qui a passé Van Orbeek. Le jeune pilote belge qui roule sous licence française et qui réalise une belle saison. Et David Guarneri qui avait lui aussi réussi pourtant de superbes qualifs. Hein. Il est assez loin, l'Italien, 10e pour l'instant. Là voilà la bagarre. Non, il est en train de revenir. David Guarneri face à Jérémy Van Orenbeek. Ah, c'est bien, c'est cette course qui permet aux nouveaux jeunes pilotes de briller. On voit Xavier Bogue derrière Van Orbeek. Il y a également David Guarneri qui était dans le coup et qui remonte. Hein. Lui aussi est revenu quasiment à son meilleur niveau depuis quelques Grands Prix maintenant, blessé en début de saison. Alors on parlait de Xavier Bogue tout à l'heure, de sa régularité. Le pilote Yamaha PSM qui a marqué des points dans toutes les manches depuis son retour à la compétition après sa blessure. Depuis le Grand Prix de France, il est rentré vraiment dans les points à chaque fois avec plusieurs top 10. Il continue sur ce circuit particulier aujourd'hui à Namur. Là aussi, tu penses qu'un garçon comme Bogue, Pascal, c'est sa 2e saison de Grand Prix seulement, il commence à engranger un petit peu d'expérience. Un garçon qui l'an prochain aura son mot à dire dans la catégorie? Non, il progresse, c'est vrai. Maintenant, jouer le top 5, ça va être différent, on verra. Mais c'est vrai que sa progression est vraiment bonne. Qu'il parte mal ou qu'il parte bien, il finit toujours bien. Donc c'est vrai que c'est une bonne. Enfin, pour moi, c'est une bonne surprise. C'est vrai que je le connaissais pas. Et c'est un super pilote, très gentil et qui progresse de course en course. Allez, Cyril, 4 secondes 6 d'avance sur Rui Goncalves. Gauthier Paulin à 9 secondes. Gauthier Paulin qui a mis 4 secondes à Jérémy Tarou et qui compte 7 secondes d'avance sur Kenneth Gundersen. Alors peut-être un podium, ce serait énorme d'aller chercher la 3e place pour Gauthier. Et puis Rui Goncalves, Nicolas Robin en train de revenir petit à petit. Il occupe la 15e place actuellement. Du côté de Christophe Pourcel, 19e, Frossard 20e, Boissière 21e. Alors que Antonio Cheroli est toujours au-delà de la 25e place. Et voilà, 26e, Antonio Cheroli. Et Rui Goncalves. Ah, le podium, peut-être le podium, Cyril Goncalves-Paulin pour aller le chercher aujourd'hui. Au niveau des pronostics, c'était pas évident. C'est clair qu'on n'aurait pas donné ça, mais tant mieux pour Gauthier. Pareil, hein, pour parler des progressions, un garçon comme Gauthier Paulin qui démontre aujourd'hui vraiment un potentiel très intéressant. Tu penses que l'année prochaine, il pourra d'entrée jouer des places intéressantes, des top 10 régulièrement en championnat du monde? Oui, des top 10 régulièrement, c'est ce qu'il fait déjà. Je pense qu'il sera voilà, aux alentours du top 5, top 10. Maintenant, c'est vrai que c'est assez difficile de juger. Hein. Je pense qu'il travaille, il fait ce qu'il faut. Donc maintenant, juste le temps nous le dira. Allez, Jérémy Tarou mis sous pression par Kenneth Gundersen et Marcus Schiffer qui lui aussi revient bien au guidon de la KTM. Marcus Schiffer, jeune pilote allemand qui réussit une saison très intéressante. Auteur de son premier podium du côté d'Uddevalla, il avait certes profité de circonstances favorables, notamment la chute en 2e manche, Pascal, alors que tu avais quasiment le podium d'assuré, mais malgré tout, Schiffer qui est vraiment dans le coup. Un saut qui a l'air quand même assez difficile. On a vu tout à l'heure Jérémy Tarou qui avait du mal. Allez, Jérémy qui doit résister maintenant à ce duo composé de Gundersen et de Marcus Schiffer, les deux hommes au coude à coude. Le Norvégien qui conserve l'avantage, mais derrière Schiffer met la pression. 11 minutes plus de tours encore à tenir. Et plus Jérémy Tarou pourra contrer le retour de Gundersen et Schiffer, plus il permettra pourquoi pas
à Gauthier Paulin d'aller chercher un incroyable podium dans cette première manche. Et finalement, le circuit qui a été bien arrosé, on le voit, l'adhérence a l'air assez bonne. Et on est toujours dans cette bagarre avec Jérémy Tarou qui résiste pour le moment à Kenneth Gundersen. Le pilote Yamaha est plus rapide, c'est une certitude, mais pour le moment, il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Jérémy toujours 4e, 5e place pour Gundersen, la 6e pour Marcus Schiffer. On retrouve ensuite Sestola, Garneri, Matteo Bonini, Jérémy Van Neurenbeck et puis Xavier Bogg, le troisième français de cette manche. Gundersen il va recouper les trajectoires dans tous les sens. Et il cherche vraiment l'ouverture peut-être ici. Avant la montée, je pense qu'il va le... Allez, ça passe, regardez Tarou, allez, regarde à droite, ça passe à gauche et ça va passer maintenant à droite. Ça passe dans tous les sens. Petite déconcentration peut-être de Jérémy Tarou et peut-être aussi un peu de fatigue. Toi Pascal qui roule souvent, tu le sais peut-être, bon tu étais habitué maintenant à partir devant, mais quand on est dans la position d'un Jérémy Tarou, comment ça se passe dans les premiers tours? On est 3e, on essaye de s'accrocher, on tient le rythme, mais parfois on s'asphyxie un petit peu, non? Bah ouais, c'est sûrement ça. Peut-être aussi, je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre parce que là, il n'a plus du tout le même pilotage que tout à l'heure. Il subit vraiment, sa moto. C'est bizarre parce qu'en chemin de France, il nous habitue pas à ça. Et, non, peut-être ouais, un petit coup de fatigue, ouais, peut-être un petit coup de chaud parce qu'il fait quand même assez chaud en ce moment. Donc, ouais, là ça commence vraiment à changer un petit peu les conditions. C'est plus en rapport avec la saison, heureusement. Mais pour vous, les pilotes professionnels, c'est vrai que c'est forcément plus dur à gérer. Hein. Avec les grosses chaleurs, on se déshydrate beaucoup plus facilement. 9 minutes plus de tours encore à tenir. Et puis voilà, c'est cette bagarre. On va la suivre, elle est très intéressante. Et le saut que tout le monde ne passe pas. Hein, où Gauthier a doublé tout à l'heure Tarou, tout le monde ne le passe pas. Hein. Donc, on voit pas trop l'appel, mais certainement pas mal d'ornières. On a vu qu'il y avait comme des grosses ornières sur le circuit, notamment là-bas à l'extérieur, mais même en ligne droite sur les appels de saut. Donc on en parlait au début de cette manche, un circuit qui reste piégeux, même si cette année ça a l'air un petit peu plus facile que d'habitude. Ouais, il faut quand même rester vigilant. On voit cette image, la grosse attaque, et puis regardez en haut, Gundersen qui s'est pris également un coup de raquette assez impressionnant. On peut facilement commettre des fautes. Nous sommes avec Gauthier Paulin, toujours 3e, pas si loin que ça de Rui Goncalves. Il réussit une manche tout simplement énorme. Le jeune pilote français, Goncalves, qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière pour la victoire. Tommy Sierra est très bien parti. Toujours le Portugais Goncalves 2e. La 3e place pour Paulin et désormais Gundersen et Schiffer à sa poursuite. Dans les mêmes temps. Hein. Gundersen dans les mêmes temps que Gauthier Paulin. Donc à un peu plus de 8 minutes maintenant de la fin de cette manche. Gauthier doit rester concentré, ne pas commettre d'erreur, alors que Rui Goncalves paraît un petit peu moins à l'aise. Là, depuis quelques tours, on l'a vu jeter des petits coups d'œil, peut-être également un petit peu de fatigue pour le pilote portugais. On est toujours avec Christophe Pourcel qui continue d'attaquer pour revenir chercher du bon point dans cette manche, mais c'est quand même très difficile à les remonter. On l'aperçoit 18e seulement, Christophe Pourcel, alors qu'Antonio Chiaroli, qui est l'homme le plus rapide en piste, a vraiment perdu trop de temps pour espérer faire fort dans cette manche. Il occupe la 24e place pour le moment, Antonio. Ouais, c'est peut-être une petite surprise, hein, car depuis le début de la saison, Pascal le précisait tout à l'heure, Chiaroli avait marqué des points dans toutes les manches et quasiment terminé à chaque fois dans le top 3. Ça risque d'être sa première manche blanche, comme ce fut le cas le week-end pour Joshua Coppins. Un petit peu d'ailleurs, on parlera du MX1 tout à l'heure, Coppins qui s'est fracturé l'omoplate, qui n'est pas présent aujourd'hui, espère revenir. Du coup, le championnat MX1 qui pourrait être relancé. Tout cela, on en reparlera tout à l'heure. Pour Antonio Chiaroli, c'est vrai que cette manche, c'est pas trop grave. On sait qu'il compte plus de 100 points d'avance sur Christophe Pourcel. En plus, Christophe n'est pas en mesure de marquer des gros points dans cette manche. Et puis Rattray n'est plus là non plus. Donc le titre qui se profile quand même vraiment à l'horizon maintenant pour Antonio Chiaroli. Ça c'est certain, mais je suis vraiment surpris par Christophe qui met vraiment du temps à remonter alors qu'il est quand même, il est quand même assez bon. Avec un mauvais départ, il revient toujours devant. Et là, pareil, on voit Nicolas qui a du mal aussi. Je suis un peu surpris. C'est vrai que d'habitude, sur certains terrains comme au Japon, où j'ai pu chuter au départ et repartir dernier, réussir à remonter 6e, c'est vrai que là, je pense que le terrain doit vraiment être difficile à doubler et très très monotrajectoire parce que c'est pas normal qu'un pilote comme Christophe ou comme Nico puisse pas remonter mieux que ça. On voit en regardant les temps de Christophe Pourcel, 2,58, 2,57 lorsqu'il était derrière les pilotes. Là, il a une petite ouverture, il vient de claquer un 2,53.
un bon temps, mais ça reste quand même moins rapide que Tommy Searle, que Gauthier Paulin ou que Marcus Schiffer. C'est vrai que en première donnée, c'est certain que Christophe Pourcel est un petit peu gêné dans sa remontée, mais il n'est pas plus rapide que les autres pilotes. Et puis à signaler également que le premier changement significatif au classement provisoire, eh bien, ce sera pour Tommy Searle, s'il s'impose, qui va d'entrée de jeu récupérer la 3e place à Tyler Rattray, blessé. Donc la bonne opération pour le pilote anglais, 3e, et puis qui reprend également pas mal de points à Christophe Pourcel. L'écart n'est pas si énorme que ça entre les deux pilotes. Tommy Searle vraiment qui fait une belle saison, il est régulier, il va remporter sans doute sa 2e victoire de manche. Il sera également le mieux placé, pourquoi pas, pour remporter son premier Grand Prix, car Cairoli pourra. Gauthier Paulin, un problème mécanique. Ah, ça c'est terrible, il a cassé la chaîne. Alors ça doit être... Ça c'est... mentalement ça doit être vraiment dur, il avait le podium vraiment au bout des doigts. Ah bon, malheureusement c'est les sports mécaniques et je pense qu'il peut être fier de lui. Je pense que la 3e place il la tenait sans... Oh là 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 là. Ah, grosse chute. Voilà, c'est ce qu'on disait, que ce saut est très dangereux parce qu'on a le soleil. C'est Jason Dugan, me semble-t-il, qui a chuté, le pilote anglais. Il faut rien arranger, c'est vrai qu'il y a pas mal de lumière, d'ombre, des zones d'ombre sur les appels qu'on voit pas forcément très bien. On l'a vu tout à l'heure en bagarre, Jérémy Tarou, Kenneth Gundersen avait eu du mal, et là une grosse chute. Donc le circuit qui reste très très piégeux, ralenti sur la roue arrière d'Antonio Cairoli, avec Cairoli, cette banderole verte. Finalement Cairoli qui vient de rentrer dans les points, notamment avec l'abandon de Gauthier Paulin. Ah, c'est dommage, on aurait bien aimé retrouver le jeune français sur la 3e marche, c'était quasiment acquis pour lui. Ça permet à Xavier Bog d'intégrer le top 10. Et puis Nicolas Aubin qui revient également, il est 13e actuellement. Chute vraiment impressionnante de Jason Dugan. Et on peut voir que Jason Dugan utilise la neck brace, la protection des cervicales sur ce genre de chute. C'était peut-être pas mal qu'il l'ait. Vraiment une chute impressionnante. Ah oui, ce saut il est fatal. Justement, tu as déjà essayé d'utiliser cette protection, Pascal, ou... Non, j'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer, mais c'est vrai que j'y pense et j'espère pouvoir l'essayer et pouvoir rouler avec. C'est vrai que c'est quand même une protection en plus, et maintenant il faut réussir encore à s'y faire et aimer ça. Après, c'est vrai que quand on veut, on peut toujours, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, donc je peux pas vraiment en parler. Mais on voit qu'il y a quand même de plus en plus de pilotes qui l'adoptent. Un petit message sympa de Vincent Turpin qui tenait à féliciter Pascal pour sa saison et qui nous adresse un petit bonjour. À Vincent Turpin, on lui fait aussi un petit coucou, lui qui s'était gravement blessé en début de saison du côté du championnat de France Élite, avec une fracture vraiment compliquée au bras. Alors bonne chance. Un petit coucou à Lola aussi. Allez. Et à Virginie. Ouais, dédicace personnelle, Pascal. Dédicace dédié. On est parti. Allez, toujours Christophe Pourcel ici en galère, on peut le dire. Derrière un garçon comme Martin Barr, c'est la bagarre pour la 14e place seulement. Et Christophe en fin de manche qui essaie de marquer quand même quelques points. Il va trouver l'ouverture sans doute dans la montée, ça passe pour le champion du monde en titre. 2 minutes 38 de l'arrivée, plus de tours, et la Kawasaki de Christophe Pourcel qui se rapproche petit à petit du top 10, mais ça risque quand même d'être assez compliqué pour aller chercher un garçon comme Bog ou comme Matteo Bonini. Du côté d'Antonio Cairoli, ça revient également. Cairoli qui est toujours l'homme le plus rapide en ce moment. Marcus Schiffer qui du coup avec l'abandon de Gauthier Paulin a récupéré la 3e place. Belle opération et belle manche du pilote allemand qui a donc déjà signé un podium cette saison et qui est bien parti dans ce Grand Prix de Namur pour peut-être rééditer sa performance. Ouais, alors que Xavier Bog est 8e, Jérémy Van Orenbeck 7e et Jérémy Tarou qui baisse clairement de rythme. Il occupe désormais la 9e place, menacé par Bonini, par Moni. Ah, ce serait dommage après un si beau début de course de sortir du top 10 pour le pilote KTM Silver Action. Aubin 13e, Christophe Pourcel en 15e position, Boissière 18e, 4 secondes d'avance sur Antonio Cairoli. Un peu de poussière par endroit.
Et puis un triplé KTM qui se profile à l'horizon. La machine officielle de Tommy Sirle, la numéro 10 Silver Action du Portugais Rui Goncalves, et puis la machine du team Sarols KTM pour l'Allemand Markus Schiffer. Alors Schiffer, Anthony, vous le disiez tout à l'heure, il est monté sur un podium et un podium au général. C'était du côté de la Suède à Uddevalla. En revanche, il n'a jamais signé de podium de manche. C'est bien parti pour lui. Markus Schiffer qui occupe la 11e place du classement provisoire et qui va intégrer le top 10 en débordant Anthony Boissière grâce à cette belle performance aujourd'hui. Allez, Rui Goncalves avec sa plaque numéro 10. 15e du classement provisoire. Lui aussi revient depuis quelques grands prix. Rui Goncalves esselé maintenant en seconde position à 20 secondes du panneau de tour. On revient sur le leader Tommy Sirle qui du coup est passé à la ligne d'arrivée un petit peu trop tôt. Il reste donc 3 tours, on l'a dit, un tour qui est très long. Ouais, Tommy Sirle, Pascal, qui est clairement maintenant le mieux placé pour s'imposer aujourd'hui, hein. Même si Keroli et Christophe Pourcel réussissent une belle seconde manche tout à l'heure, vu la position qu'ils ont dans le premier débat, Sirle pourrait pourquoi pas aller chercher son premier Grand Prix de la saison après Keroli, Pourcel et Nicolas Aubin, peut-être un 4e pilote qui s'imposerait cette année. C'est clair qu'il est bien parti en tous les cas pour le podium du jour, avec une victoire en première manche, et même s'il fait top 5 en deuxième, il est quasiment sûr de l'emporter. Maintenant aussi, il ne s'est pas perdu non plus pour lui la seconde place du championnat, parce que il n'y a pas tant de points que ça entre Pourcel et lui, et je pense que c'est faisable si Christophe ne réagit pas un peu. Et oulala. Ça c'est Christophe. Ouais, j'ai l'impression que c'est une chute de Christophe Pourcel, effectivement, au ralenti. Vraiment dangereux, et il s'en sort pas trop mal, je crois. Christophe Pourcel, on va voir s'il se relève rapidement. Il était bien sur l'avant, il aurait pu vraiment se faire mal. Décidément. Ouais, un circuit quand même très particulier à Namur, hein, c'est souvent le cas, mais c'est vrai que là depuis le début de la manche, entre les chutes de Keroli, celle de Christophe Pourcel maintenant, l'abandon de Gauthier Paulin sur une chaîne cassée, c'est quand même assez rare maintenant sur les motos actuelles d'avoir une chaîne cassée, c'est quand même assez surprenant. Oh, attention à Keroli là qui vient de... Ah mais malheureusement c'est assez rare, mais ça arrive. Et là on voit Keroli qui est en train de remonter, qui va finir je pense dans le top 15. Ouais, et puis du coup Keroli qui va encore reprendre des points d'avance, ça va faire une manche blanche pour Pourcel, 25 points pour Tommy Sirle. C'est vrai que la deuxième place elle est pas terminée pour Tommy Sirle, alors que Christophe a priori n'est pas blessé. Et ça a l'air d'aller pour Christophe Pourcel. À la même chute que Jason Dugan, les deux motos sont d'ailleurs placées l'une derrière l'autre. Moins violente pour Pourcel, mais décidément, après un Grand Prix de Loket compliqué, à nouveau une course difficile pour le champion du monde en titre, qui restait pourtant sur de belles performances, en ayant gagné en Italie, puis du côté de l'élite en 450 R. Ce serait peut-être pas mal quand même que les organisateurs se penchent un petit peu sur le problème de saut, peut-être refaire l'appel rapidement avant les mix-1, parce que là c'est vrai que ça devient quand même dangereux, hein. Christophe Pourcel est un pilote très technique, une chute assez surprenante, en plus en partant sur l'avant comme ça, sur des sauts aussi longs, il y a quand même moyen de vraiment se faire mal. Là ça fait déjà 2 grands prix qui sont quand même, la Tchéco était déjà assez dangereux, et ce week-end Namur on le sait, hein, mais c'est vrai que le Tchéco aussi c'était un peu vicieux. C'est vrai qu'en Tchéco tu t'es cassé le poignet, Tyler Atrès s'est arraché les ligaments du genou, Copine s'est cassé l'omoplate, c'est vrai que ça fait beaucoup. Sans compter des pilotes, les autres pilotes. Mais c'est les risques, hein. Le terrain il est pour les 30 pilotes pareil, donc maintenant à nous d'être prudents et de faire attention à ne pas chuter, hein. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Pascal, hein, sur ce circuit. Vraiment, la première chose, c'est d'une part de réussir son départ, ensuite de vraiment pas commettre d'erreurs, rester concentré un maximum, et malgré tout, on le voit, les erreurs arrivent, les casses mécaniques aussi, et ça nous a offert pas mal de rebondissements dans cette manche qui arrive quand même de plus en plus à son terme. Tommy Sirle toujours leader devant Goncalves, Schiffer
Belle remontée de Kenneth Gundersen. Ouais, puis super course également de Davide Garneri, Anthony. Il est vraiment sur les talons maintenant de Kenneth Gundersen. Il a doublé Matisse Stola, l'Italien qui occupe la 5e place et qui pourrait aller rechercher son coéquipier. Voici Matisse Stola, lui aussi a fait une bonne manche. Searle, 5 secondes d'avance sur Goncalves, Schiffer. Ensuite on retrouve le duo Gundersen et Garneri. Le voilà, Davide Garneri, ils sont roue dans roue. Matisse Stola est 6e. Jeremy Van Orenbeck 7e. Et puis Xavier Bog 8e, ça tombe bien. Ces jeunes garçons, vous les retrouverez dès le mois prochain dans un reportage du prochain numéro des Mix Mag consacré à tous les jeunes talents de ce mondial MX2. Et Tommy Searle, avec cette victoire, s'il gagne, se retrouverait à 35 points de Christophe Pourcel. Qui va certainement être diminué en plus, Christophe, avec cette chute. Bon, il n'a pas l'air blessé, mais ça fait jamais du bien au niveau de la confiance. 35 points, c'est vraiment peu. Oui, il reste encore 3 courses. Après, l'Irlande, la Grande-Bretagne et puis l'Europe dans le sable. Et surtout 2 grands prix chez Searle, où on sait l'année dernière avait fait son premier podium chez lui en Angleterre, donc ça lui donne un peu des ailes. Donc, ouais, ce saut il a l'air vraiment délicat aussi, regardez tous les pilotes qui ne passent pas. Garneri qui va attaquer Kenneth Gundersen, il est dans un meilleur rythme actuellement. Davide Garneri peut-être à l'intérieur. Petite erreur de Gundersen, petit coup d'œil derrière, là aussi ça se voit rapidement quand les pilotes ne sont plus vraiment dans le rythme. Garneri qui fait une super course, il était loin tout à l'heure. Attention à lui pour le podium également, c'est un client. Ouais, il réalise vraiment de très beaux grands prix depuis quelques semaines. Davide Garneri, de retour à 100%. Et effectivement, là aussi, il y a peut-être un client pour le podium du jour. Il occupe pour le moment la 4e place. Nicolas Aubin m'avait dit justement en début d'année que Guarnieri était très rapide. Malheureusement, il s'est blessé à la cheville et donc ça l'a retardé un peu, mais Nicolas était vraiment impressionné par Guarnieri qui en championnat d'Italie était vraiment ultra rapide et je pense que ça aurait été un client pour le podium. Marcus Schiffer qui revient fort dans cette fin de manche. Nous sommes dans le dernier tour, il n'est plus très loin de Rui Goncalves, même si on peut supposer que le Portugais est en train de gérer son effort. Il reste un tour, mais super course de Marcus Schiffer également qui est revenu chercher le podium de manche. Et on le répète, quel regret du côté de Gauthier Paulin qui avait sans doute son premier podium à portée de main. Ouais, puis quelle course également de Tommy Searle. Un superbe départ, il s'est pas affolé. Au début, il s'est fait déborder par Rui Goncalves. Il a pris son temps, comme à son habitude, des premiers tours assez prudents. Et puis, au fur et à mesure, il a creusé un bon écart. Et maintenant, il doit certainement gérer son effort pour garder des forces pour la seconde manche tout à l'heure. Vraiment un pilote très complet. Alors toi Pascal, peut-être un petit mot sur la suite de ta saison. Là tu es immobilisé, encore un plat pendant un petit moment. Les médecins t'ont donné un délai. Dans combien de temps on va pouvoir te retrouver en forme? Pour la moto, je pense pas avant 6 semaines. Maintenant le physique, je pense pour attaquer l'entraînement physique dans 15 jours pour justement pas trop perdre et pouvoir remonter sur la moto en pleine forme. L'objectif c'est de pouvoir donc rerouler cette année, faire un peu de supercross. Je sais pas encore, tout dépendra des prochaines radios et de ce que le chirurgien pense, parce que c'est un scaphoïde et comme dit le chirurgien, c'est pas une petite fracture du scaphoïde, c'est assez important. Le semi-lunaire, l'os que je me suis luxé aussi, et c'est assez grave, donc faut prendre son temps. Faut prendre son temps, faut pas faire n'importe quoi et surtout je suis pas pressé, j'ai du temps. L'objectif c'est de bien préparer, je me doute la saison prochaine. Bien sûr, je repars l'année prochaine en MX2, c'est certain. Après alors la question dans quelle équipe? Je sais pas, je saurai bientôt, je pense d'ici pour le prochain Grand Prix, je saurai exactement dans quel team je serai. Et maintenant, bah voilà, on va viser le podium pour l'année prochaine. On peut pas avoir un petit scoop aujourd'hui? Non. Pour l'instant, je peux rien dire. Bon, on a encore 3 manches pour essayer de te faire craquer. Ouais, mais ça sera difficile. Enfin, fais gaffe, t'as déjà un poignet cassé. Alors, on a les moyens de te faire parler. Allez, Tommy Searle qui en termine avec cette superbe manche et une belle victoire.
Deuxième place pour Goncalves, troisième place pour Schiffer. Alors un podium 100% KTM avec Goncalves et Schiffer dans les rôles des outsiders de choc. Et puis on devrait retrouver ensuite Davide Garnieri qui a effectué lui aussi une superbe remontée dans cette manche. Voilà, 4e à 14 secondes du leader. Ouais, belle course de Garnieri qui termine en trombe. J'ai l'impression également que... 7e, hein, Xavier Bog, superbe manche de Xavier Bog, une nouvelle fois 7e. Il aurait pu doubler Sestola, ça m'aurait arrangé. Ouais, dans tous les cas, il reste quand même pas mal de manches. Ça aurait retardé l'échéance. Allez, regardez, le vainqueur, deuxième victoire de manche pour ce garçon qui pourrait peut-être nous offrir un petit sourire. Hein. C'est sympa de gagner une manche de Grand Prix. Et il fait chaud, on peut le voir, des conditions compliquées. Tommy Searle, managé entre autres par James Dobb, l'ancien champion du monde 125. Et Searle qui a annoncé qu'il serait toujours en Grand Prix l'année prochaine. Il a re-signé avec KTM et là aussi, hein, ce sera un sacré client. Un podium vraiment inédit. Hein. Marcus Schiffer, Roy Goncalves. Tommy Searle, c'est un peu moins surprenant, mais... Ah, on peut penser que Tommy Searle a vraiment bien écouté hein, les conseils de Stefan Evers, ça ne fait pas de doute. Alors, on l'expliquait tout à l'heure, il est le mieux placé pour remporter ce Grand Prix. Cairoli avait gagné sa première course ici en championnat du monde. On souhaite à l'anglais de connaître la même réussite dans la suite de sa carrière. Boissière qui a mis des points, qui termine en 17e position. Côté tricolore, donc le premier français, c'est Xavier Bog, 7e. Nicolas Aubin, 11e. Jérémy Tarou, 13e, qui a vraiment craqué en fin de course. Et puis Anthony Boissière, 17e. Ouais, mais Nicolas Aubin, 11e, mais devant Swanepoel et qui va donc normalement récupérer la 6e place du classement provisoire et se rapprocher un peu plus d'un certain Pascal Leray qui tient toujours le 5e rang. Ouais, Nico qui est quand même parti au-delà de la 20e place, vont revenir 11e. Il a rien lâché, c'est quand même une course correcte. Bah oui, c'est sûr que vu les conditions, c'est correct. Maintenant, c'est vrai que vu le potentiel et le Grand Prix qu'il a fait la semaine dernière, c'est un peu décevant, mais bon, malheureusement, c'est la course. Hein. C'est difficile d'être régulier tous les week-ends et c'est ça qui fait la force des bons pilotes. C'est voilà, la régularité et être toujours là quand il faut. Allez, on va attendre donc le premier podium de la journée. Alors l'année dernière, je me souviens pas vraiment, mais le circuit de Namur, c'était vraiment humide ou c'était... C'était ouais, un peu plus humide, un petit peu plus humide, mais pas autant qu'il y a 2 ans. Plus les années vont, plus ça sèche. Plus ça sèche. Mais bon, chaque année, par contre, quand on revient, les trous sont encore là. Hein, donc, ici, ils refont pas le terrain, c'est la pluie et le vent qui s'en occupe. Ouais, voilà. On a aperçu le classement provisoire, hein, Nicolas Aubin qui se rapproche donc, qui occupe maintenant la 6e place du classement provisoire. Devant lui, Pascal Leray et Tyler Rattray, 2 pilotes blessés. Donc vraiment un bon coup à jouer hein, pour Nico en cette fin de saison. Ouais, puis Tommy Searle, hein, désormais 3e du classement provisoire. Et par contre, moi, il y a quelque chose qui me choque un peu, c'est on voit pas Sword. Ouais, effectivement, Stephen Sword qui avait pourtant réussi un beau Grand Prix la semaine dernière, qui retrouvait la forme. Alors, on voit ce départ de la première manche avec l'accrochage tout de suite hein, d'Antonio Cairoli. Malheureusement, on ne le voit pas vraiment, on voit pas ce qui s'est passé dans ce premier départ. Un week-end difficile pour le pilote italien qui a déjà chuté assez lourdement 2 fois durant les essais. Allez, on voit débute, sur la gauche, on voit De Carli, hein, le manager, qui est en train de parler à Cairoli. Devant, 3 pilotes ont fait rapidement la différence. Searle, Goncalves qui vont s'expliquer pendant plusieurs tours. Derrière, c'est Jérémy Tarou et Gauthier Paulin qui réussit une première partie de manche assez impressionnante. Et puis petit à petit, Jérémy Tarou va rétrograder. Il se fait déborder ici par Gundersen, puis par un excellent Marcus Schiffer. Devant, pas de problème, Tommy Searle va aller chercher sa 2e victoire de manche de la saison. Devant Goncalves, Schiffer, Garnieri, auteur d'une fin de course très intéressante, 4e. Devant Gundersen, Sestola. Le premier tricolore, c'est Xavier Bog. En dépit d'un mauvais départ, il est revenu arracher les points de la 7e place. On a vu également au classement provisoire que Xavier Bog se rapprochait petit à petit du top 10. Jérémy Van Orenbeck qui confirme qu'il a un potentiel intéressant. Ce jeune pilote sur la KTM termine 8e devant Manuel Moni et Matteo Bonini.
Alors on retrouve Tommy Searle. Franchement, j'aime pas trop ce circuit et pourtant je m'en suis bien sorti. Il y a pas mal de pilotes blessés aujourd'hui. J'ai réussi un bon départ, je me suis battu avec Goncalves, il m'a redoublé, j'ai repris l'avantage. Puis ensuite j'ai réussi à creuser l'écart car j'étais un petit peu plus rapide. J'ai pensé avant tout à faire ma course. Je suis satisfait. Voilà, Tommy Searle après un premier podium, une première victoire de manche, pourquoi pas une première victoire en Grand Prix. Quoi qu'il en soit, la saison du jeune pilote anglais est une réussite. Quel dommage pour Gauthier qui, je pense, pour moi, le podium était pour lui parce que je pense qu'il aurait réussi à tenir les assauts de Schiffer. C'est vraiment dommage pour lui, ça lui aurait donné un bon coup de boost. Un bon coup de boost et un peu plus de confiance. Mais bon, c'est partie remise pour la seconde manche. Allez, on retrouve Rui Goncalves. Quelle bagarre avec Tommy Searle et vous terminez second. C'est un bon résultat, votre meilleur résultat de la saison d'ailleurs. Bien sûr, c'était une belle course. Je suis super bien parti. J'ai pris la tête. J'ai essayé de trouver mon rythme. J'étais plus rapide au début et puis ensuite il m'a redoublé. Sur la fin, je me suis surtout concentré sur Marcus Schiffer qui était derrière, qui revenait. C'est un bon résultat, il n'y a pas de problème. La machine fonctionne très bien. Merci à KTM de me soutenir. C'était une bonne course pour moi. Goncalves qui était le seul à passer ce double en descente. Ouais, qui a vraiment réussi une course intéressante. On va écouter maintenant le troisième homme, Marcus Schiffer. Bonne remarque, Pascal. Merci. L'œil du pro. Ah, ça s'invente pas. Hein. On est pro ou on ne l'est pas. Enfin, cela dit, on n'a pas vu passer tout le monde. Hein. Ça se trouve, il s'est trompé, Pascal. Moi, il me semble en avoir vu un autre. Bon. Alors, troisième place. J'ai du mal à le croire. Quand le mécano m'a montré la plaque, j'étais troisième. J'en croyais pas mes yeux. En plus, je suis parti de l'extérieur car hier j'ai connu un problème de frein lors de ma qualif. J'ai vraiment attaqué tout au long de cette manche. Je suis vraiment très heureux. Terminer troisième, c'est un excellent résultat. Alors, on a une remarque intéressante de Gilou sur le mail. Après la Suède, l'Italie et Loket, n'est-ce pas la préparation des circuits qui est en cause? Alors Pascal, toi qui as roulé sur ces circuits, est-ce que tu as remarqué une différence de préparation? C'est vrai qu'aux US par exemple on retrouve de la terre retournée. Aujourd'hui c'est pas le cas, c'était pas le cas non plus à Loket ni en Italie. Donc non, mais c'est le terrain en lui-même aussi qui est compliqué. Je veux dire, Loket, en dessous c'est de la roche. C'est pas vraiment de la terre, c'est que du petit gravillon comme il y a là sur l'esplanade de Namur. Namur, bon, bah, Namur, c'est mythique. Et le reste... La préparation n'est pas au top, mais c'est une course importante du calendrier.